Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc je vais participer au concours de Gaëlle Goulot. Je vais me dépêcher parce qu'on pouvait faire jusqu'à 3 créations par thème et j'ai énormément de créations. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Le premier thème c'était gourmandise, il ne fallait ni présenter un cupcake ni présenter un donut. Donc j'ai 3 créations à te présenter. Tout d'abord une création qui n'est pas montée, donc c'est ce petit chou à la crème. Donc il est présenté comme ceci, voilà. Il y a l'effet cuit et l'effet texturé partout, dessous, derrière, partout, vraiment partout. Les yeux et les moustaches et le nez sont faits en coulis chocolat pour donner un effet plus réaliste. Et voilà, il y a la chantilly faite entièrement en fimo, le petit nœud, voilà. Ensuite, j'ai sur un porte-clés avec des rubans et une breloque Just For You. C'est un cône de glace, enfin c'est une glace, avec un Rilakuma au chocolat. Donc c'est un peu Halloween en fait, parce qu'il a un œil en bouton avec un truc planté à l'intérieur et du sang qui coule. Il y a aussi également du sang sur l'oreille. J'ai mis un petit chapeau de sorcière sur de la chantilly, voilà. Il y a également du sang ici. Donc le sang est fait en fimo liquide. Voilà. Tout est texturé et pastelé. Et ensuite, toujours sur un porte-clés, donc il y a 2 petits rubans et 2 perles. Donc c'est un biscuit comme ceci. Donc c'est un biscuit poulpe. Voilà, donc le glaçage dessine le poulpe et donc c'est texturé, pastelé, tout ce qu'il faut avec. Il y a une petite cerise sur le dessus. Les yeux sont représentés par des cerises et voilà. Pour le thème donuts ou cupcake maintenant, moi j'ai décidé de prendre les cupcakes. Alors, tout d'abord sur un mousqueton avec un petit nœud et une petite breloque comme ceci, j'ai un cupcake comme ceci. Donc c'est un cupcake plage. Donc il y a un palmier, une serviette. Là c'est bien texturé et tout. Et ensuite donc il y a de l'eau avec l'écume et voilà. Donc le cupcake en fait est partagé en 2 couleurs. Voilà. Donc j'essaie de représenter des cupcakes assez originaux quand même. Hein. C'était un peu le but. Ensuite sur un porte-clés donc avec une plume en fimo, une breloque glace et un petit grelot rouge. J'ai fait un cupcake comme ceci, mais c'est un cupcake façon glace. Donc la base du cupcake en fait ça représente le cornet de glace. Ensuite j'ai mis de la chantilly avec une boule de glace à la vanille, du coulant au chocolat avec des cacahuètes ou des amandes et une petite cerise sur le dessus. Voilà, et je trouve cette création assez originale. Voilà, et pour terminer pour ce thème, donc il n'est pas très original mais enfin, c'est mon préféré en fait. C'est un cupcake comme ceci. Donc pastelé, texturé, il est vraiment tout simple avec de la chantilly et un coulis fraise avec 2 petites fraises sur le dessus. Mais ce que j'aime c'est qu'en fait c'est tellement simple que je le trouve super mignon en fait. Je trouve que ça le fait encore plus réaliste. De plus j'ai rajouté une dentelle ici en fimo, voilà, sur tout le bord. Donc voilà les détails de la dentelle et sur le dessous il y a une petite perle rouge pour rappeler le coulis. Voilà, le thème chibi ou animaux, j'ai décidé de représenter seulement des chibis. Donc j'en ai 3. Tout d'abord sur un strap rose avec un petit nœud rose comme ceci, j'ai la chibi de Peach dans Mario, je pense que tu connais. Voilà, donc c'est une de mes toutes premières chibis que j'ai faites. Voilà, donc il y a tous les détails et tout, il y a ses longs cheveux, j'adore ses cheveux en fait. Et voilà, donc on voit les petits détails de sa robe. Voilà. Donc j'espère vraiment que tu vois bien parce que je ne vois pas trop ce que je montre. Ensuite j'ai fait un petit pizzaiolo comme ceci. Donc il a sa toque sur le dessus. Enfin un pizzaiolo c'est un cuistot quoi plutôt. Voilà, donc il y a sa toque. Il y a son petit visage avec ses petites moustaches. Donc un peu l'effet Mario le pizzaiolo quoi. Un petit nœud comme ceci, son tablier, son pantalon et ses chaussures. Voilà. Et pour terminer dans ce thème j'ai fait une fée. Donc comme ceci. Je tiens à préciser que j'ai mis 2 heures à la faire. Donc voilà. Elle est comme ceci, elle a les cheveux couleur lavande, bien ondulés et tout, les petits yeux comme ceci. Elle a une couronne en fleurs. Voilà, là aussi ses cheveux sont ondulés. Elle a une frange, une fleur sûre qu'elle porte dans ses mains, une robe rose et des fleurs tout autour. À part derrière, bien sûr, il y a ses ailes. Et donc il y a des fleurs ici et je la trouve juste trop mignonne. Je passe maintenant au thème au choix. Donc j'ai 3 créations toujours à te présenter. Donc tout d'abord je présente mon petit Rilakuma hawaïen. Donc il a une robe avec en feuille en fait, des fleurs un peu partout sur son corps. Voilà, et je le trouve juste super mignon, il n'y a pas de défaut, voilà. Donc ses bras sont placés de façon à ce que ça fasse un peu, vous savez, la danse hawaïenne.
Voilà. Ensuite, je te présente sur un strap noir mon petit Mr. Jack. Comme ceci. Inspiré de Little and Cute One. Donc voilà. Je le trouve super mignon. Il est vraiment tout petit par rapport à mon doigt. Voilà. Donc, voilà. Il est tout simple mais tout mignon. Je trouve que quand même les choses les plus simples sont les choses les plus mignonnes. Et ensuite, je vais te présenter maintenant ma création préférée de toutes celles que j'ai faites. Je l'ai montrée à toute ma famille, ils sont juste waouh devant ça. Je fais pas ça pour me vanter, mais voilà, juste pour dire que j'adore cette création. Donc voilà. Donc déjà, elle est assez grosse. Enfin, assez grosse. Elle est assez grosse pour une création, mais assez petite pour ce que c'est. Alors, donc dessus, là, on a l'herbe avec une petite rose et un cœur. Le champignon avec des petits pois. Donc dessus, j'ai mis une fée qui est accroupie et qui a la main, la tête posée dans sa main. Voilà, donc ses cheveux sont bleus. Elle a deux petites roses ici, un chignon, des ailes. Donc les ailes sont un peu rosées, transparentes. Voilà, sa jupe, elle a les mains entre les genoux. Donc elle est posée dessus, accroupie. Voilà. Maintenant, l'avant-dernier thème, donc c'était des créations qui nous représentent. Alors, j'ai une création pour un truc qui me représente et deux créations pour un autre truc qui me représente. Mais c'est vraiment des trucs qui me représentent énormément. D'abord, sur un strap rouge comme ceci, j'ai un petit fondant au chocolat. Donc avec une cuillère, voilà, donc le fondant est texturé, il y a les détails, il y a de la chantilly, une cerise dessus. Donc pourquoi ça me correspond? Parce que juste, je suis gaga de chocolat. Je ne passe pas un jour sans manger du chocolat, donc voilà, c'est vraiment mon truc que j'aime le plus. Hop, ben mince. La cuillère vient de se décoller, donc je suis désolée, j'espère que tu me le compteras pas. Elle vient juste de se décoller. Voilà. Donc, excuse-moi, j'espère que ça ne me pénalisera pas. Et ensuite, j'ai deux créations sur un truc qui me représente énormément. En fait, j'ai une seconde passion qui est la danse. Et donc, je vais vous présenter deux créations sur la danse. Donc ici, avec un petit pompon, ici, j'ai une danseuse comme ceci. Donc, je n'ai pas fait de jambes, c'est fait exprès. Hein. Voilà, donc elle fait les pas de danse. Donc avec son tutu, ses petits cheveux, ses petits yeux et son chignon. Voilà. Et ensuite, j'ai toujours donc une danseuse. Donc comme ceci. Sauf que là, bah, elle est posée sur un petit cupcake, pardon. Donc il y a de la dentelle sur le cupcake et donc elle est posée dessus. Voilà, donc il y a toujours le chignon parce que quand on danse, c'est toujours plus pratique de danser un chignon. Voilà. Et donc pour le dernier thème qui était un thème création dans mon Fimo, j'ai changé juste l'emplacement de ma caméra, tout simplement parce que ce que je vous montre ça ne passe pas dans la caméra, excusez-moi si j'ai fait ça. Donc voilà, j'ai changé le point de vue en fait pour que vous puissiez voir les créations en entier. Donc je fais non seulement de la Fimo mais du scrapbooking également, sauf que je fais également de la couture. Et donc j'ai deux petits trucs à vous présenter que j'ai fait en couture. Tout d'abord j'ai fait ce petit pochon comme ceci. Voilà, donc dessus il est écrit un C, donc je ne sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers sur la caméra. Donc en fait c'est un truc que je vais offrir pour ma grand-mère parce que c'est bientôt son anniversaire. Donc le C c'est juste la première lettre de son prénom. Et donc en fait c'est une pochette comme ceci. Voilà, donc le tissu c'est elle qui me l'a donné puisque je n'avais pas ce genre de tissu. Voilà, donc j'aime beaucoup puisque c'est un peu ancien, c'est un peu du vieux tissu et c'est vraiment super joli, donc il y a des fleurs et tout. Voilà, et donc en fait c'est une petite pochette fait entièrement à la main. Le C est vraiment gravé à l'intérieur, c'est pas quelque chose de collé ou quoi, vous voyez vraiment que bah, c'est cousu. Je peux même... mais non, j'ai mis une autre couche, donc je peux pas vous montrer, mais... Enfin voilà. Donc le truc se ferme, comme ceci, et donc ça fait une petite pochette. Donc là, il y a une espèce de... C'est une espèce de cordon, en fait. Alors voilà. Commencer. Donc voilà pour ceci. Et ensuite, toujours en couture, donc, c'est un... petit truc que j'ai fait il y a un petit moment, c'était dans mes débuts. Mais j'avais fait ça grâce à un tutoriel en fait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc c'est un canapé. Comme ceci. Et en fait c'est là où on met les boîtes à mouchoirs. Voilà. Donc dessous, juste ici, il y a des scratchs. J'avais mis des scratchs et juste dessous, bah, il y a une boîte à mouchoirs quoi. Bon là il n'y a plus de mouchoirs mais voilà. Donc voilà, avec le tissu que... Voilà, à l'intérieur là j'ai mis de la mousse et puis j'ai tout cousu. À l'intérieur, ben, j'ai assez d'expérience pour ça, puisque avant de faire de la Fimo, je faisais beaucoup de trucs comme ça. Voilà, donc voilà les deux trucs que je présente pour les trucs pas en Fimo. Je sais que c'est pas tout à fait banal de présenter ça, mais je pensais que c'était plutôt une bonne idée. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que j'aurai quand même une chance de gagner, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!